Ok, on y va. Nous avons affaire à un système. Ça, c'est la partie 2 sur la France, la douce France. Et il faut qu'on puisse s'entendre sur ce qu'on entend par France. C'est une figure de style, n'est-ce pas? Je n'accuse pas tous les Français d'être responsables de la misère africaine. Encore moins les Françaises ou ceux qui mènent leur vie tranquillement. Les Français sont nos cousins, sont nos frères, donc on n'a pas de problème avec les Français. Mais on a un problème avec la France-Afrique et les hommes politiques et les hommes d'affaires qui se prennent pour des dieux sur notre continent et qui utilisent leurs moyens de pression, leurs moyens militaires pour imposer leur vision des choses et pérenniser leur bouffage à grande échelle. Donc je ne peux plus, moi, m'aligner avec les Noirs qui font de leur combat africain une affaire de haine envers les Noirs. Je ne suis pas là pour me mettre debout pour détester Ali Bongo, détester Ouattara, détester Yadema. Je comprends le game. Ils ne font que faire leur part dans le jeu. Mais ce ne sont pas eux qui ont inventé le jeu. Si on veut cesser la France-Afrique, si on veut mettre un terme à la France-Afrique, on doit plutôt s'en prendre à ceux qui ont créé le game. Et par ricochet, on doit s'en prendre à ceux qui ont hérité du game. Parce que ceux qui ont créé le game sont morts, pour la plupart. De Gaulle est dans la tombe, Focard est dans la tombe. Donc il reste un petit nombre infime d'anciens barons de la France-Afrique de l'époque de Gaulle qui sont encore vivants. Pour la plupart, ils ont été remplacés par leurs enfants. C'est une affaire de famille, hein, par d'autres initiés, etc. Donc aujourd'hui, les grands patrons, les décideurs de la France-Afrique ne sont plus les mêmes qu'à l'époque. Ce sont les héritiers de ces gens-là. Donc si on doit mettre un terme à l'abus que subit l'Afrique francophone depuis des siècles avec la France, la colonisation et après la France-Afrique, l'impérialisme, le néocolonialisme, on va devoir maintenant mettre l'accent sur les décideurs, sur les vraies têtes pensantes, sur ceux qui veulent que le système continue, ceux qui le modifient, ceux qui le font évoluer, ceux qui le font muter. Donc ce ne sont pas nos dirigeants africains qui sont les barons, hein, de ce système, pas du tout. Le seul Africain, pour moi, qui était assis sur la table des Blancs lorsqu'ils négocient leurs contrats africains et qu'ils prennent leurs décisions, c'était Omar Bongo. Mais à part Omar Bongo, je ne connais pas un autre Africain noir qui peut prétendre être au sommet de la France-Afrique, au sommet de la mafia. Conclusion, tout ce qui se passe dans nos pays africains, comme répression, comme bouffage organisé, les décisions viennent de très loin. Nos dirigeants ne sont que des exécutants et ils doivent exécuter les ordres, sinon ils se font remplacer, comme dans l'armée. Si tu refuses de tuer, si tu refuses de mater le peuple, toi-même on va te mater. Si tu refuses de signer les contrats, si tu refuses d'obéir, on te prend ta maison comme Gbagbo. Okay. Maintenant, on vit dans les temps modernes où la France est soucieuse de son image. Donc elle ne va pas envoyer des militaires aller kidnapper un président de bout en blanc. Non. Ce qu'elle fait au départ, c'est qu'elle passe par des personnes frustrées dans le pays, à raison ou à tort, qu'elle va armer jusqu'aux dents pour qu'ils aillent faire la sale besogne. Maintenant, s'ils n'arrivent pas à faire tomber le régime que la France combat, maintenant elle-même, elle crée des situations, elle crée des scénarios, elle va inventer des justifications pour utiliser l'arme lourde et les militaires débarquent, où c'est des frappes aériennes. Donc le cas ivoirien, c'est le cas le plus récent. Hein, la France a voulu que Gbagbo quitte le pouvoir, Gbagbo n'a pas voulu. Élection ou pas élection, la France voulait qu'il s'en aille. Il n'a pas voulu. Bon. Ouattara était armé jusqu'aux dents. Parce que Ouattara est riche, mais il n'est pas si riche que ça. Hein. Il n'est pas multimilliardaire en dollars. Les armes coûtent cher. Maintenir une armée, ça coûte très très cher. Avoir une milice armée jusqu'aux dents, des bazookas, des fusils à lunettes, des RPG, écoute, c'est pas les trucs qu'on peut acheter au marché. Hein. On vend pas ça à mon boîte. Donc c'est des choses qui se payent à coût de milliards et de milliards et de milliards. Donc on comprend tout ce qu'il a financé, hein, pour faire la révolution, la rébellion en Côte d'Ivoire. Ok. Donc ceux qui sont derrière ça, hein, ce sont des guerres de proximité. Mais quand ça les dépasse, quand ils se rendent compte que les gens qu'ils ont armés, qu'ils ont entraînés, qu'ils ont financés n'arrivent pas à faire le travail, mais eux-mêmes ils viennent faire le travail. Et c'est ce qui s'est passé. La crise ivoirienne aurait pu durer des années. Parce que tant bien que mal, Gbagbo arrivait à se défendre, arrivait à contenir Ouattara à l'hôtel du Golfe. Mais il a fallu que la France intervienne avec ses hélicoptères et ses militaires super entraînés, super équipés,
pour mettre à terre l'armée de Gbagbo et puis en finir. Hein. Donc ils sont venus, ils ont ratissé le terrain et ensuite ils ont demandé aux hommes de Ouattara de rentrer dans la présidence et d'attraper Gbagbo. Voilà, c'est des professionnels. Ils vous envoient faire la sale besogne. Si vous vous embrouillez, eux-mêmes, ils viennent, ils interviennent, ils font le travail et puis après on dit bon, ramassez les restes. N'est-ce pas, non? Voilà. Donc c'est la France qui a bel et bien mis un terme au régime Gbagbo. Elle a dû intervenir directement. Mais depuis des années, elle agissait indirectement par les proxys, par les gens comme Soro Guillaume, etc. Donc comprenons bien le game. Voici comment le game fonctionne. Donc les Gabonais ont fait un vote en 2009 et ils ont réclamé leur victoire. La France sait que les soulèvements populaires peuvent entraîner la fin des régimes. Donc ils ont déjà donné des instructions depuis longtemps. C'est des accords clairs et nets. Quand le peuple se lève et qu'il y a une menace de renverser le régime, tuez-les. Tuez-les. Donc en un mot, nos dirigeants, ils ont la licence de tuer. Et qui dit licence de tuer, dit automatiquement protection juridique, protection diplomatique, parce que c'est un permis. C'est comme quand un policier porte une arme et dans le cadre de sa formation de policier, il reçoit des instructions sur comment utiliser l'arme et quand l'utiliser et pourquoi l'utiliser. Et ensuite, il fait preuve de son bon jugement. Donc, quand il est face à un voleur, il n'a pas besoin d'appeler pour dire voilà, comment je fais, le voleur. Non, 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 il prend le fusil et il dégaine. C'est pareil, donc les instructions sont claires. Quand les nègres prennent les rues, on les tue, c'est tout. Et s'ils ne veulent pas tuer, ils reçoivent le coup de fil. Les Gabonais prennent les rues 1 jour, 2 jours, il n'y a rien, aucun n'est mort. 3 jours, ça prend de l'ampleur, la France va appeler pour dire écoutez, qu'est-ce qu'on avait convenu dans le protocole? Non mais écoutez, machin, non. Allez-y. C'est terminé. Un mot. Pour ceux qui ont suivi le film, du moins la biographie de Patrice Lumumba, lorsqu'il a été attrapé, ses frères congolais ne l'ont pas tué. Ah ouais, on l'a juste torturé un tout petit peu, voilà, voilà. Mais lorsque le téléphone a sonné et que le président américain a demandé de manière codée qu'on l'élimine, c'est à ce moment-là qu'on l'a tué. Donc il faut qu'on comprenne bien d'où vient la puissance. Personne ne peut tuer un peuple en 2016, 2009 à ciel ouvert et ne pas se retrouver dans des problèmes juridiques dans le monde. À moins que ce qu'il fasse vienne d'une hiérarchie plus élevée et qu'il ait la bénédiction de ses pairs étrangers. Et effectivement, il y a eu le massacre et la France a protégé. Les militaires français ont été témoins oculaires des tueries en 2009. Jamais vous n'avez vu un militaire français venir témoigner à la télévision que voilà, j'étais au Gabon, quand il y a eu des morts, j'ai vu des... Non, 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 non. C'est dans le protocole. Ce sont les secrets d'État. C'est eux-mêmes qui demandent que les choses se passent ainsi. Donc pourquoi ils vont se plaindre? Ils ne vont pas se plaindre. Ils ont fait des reproches à Ali Bongo sur beaucoup de choses, mais jamais sur les morts. Jamais sur les morts, sur la totale, sur la gestion du pays et la corruption. Mais sur les morts, ils évitent parce qu'ils savent que sur les morts, c'est eux qui donnent ce genre d'instructions aux gens. Il faut le comprendre. L'Africain ne doit plus être là comme un enfant, en train de croire au Père Noël. L'Africain doit être mature et aborder ces sujets avec beaucoup de maturité pour ne plus qu'on tourne en rond et qu'on se pose les mêmes questions chaque année. Il faut comprendre d'où vient cette habitude de tuer les populations en Afrique quand elles se lèvent, en Afrique francophone. Elle vient d'où? On a vu le cas du Bénin, pays où un président a été élu démocratiquement, au suffrage universel, mais ça n'a pas empêché que lorsque les populations béninoises se sont fâchées, lorsqu'elles ont pris la rue, le système, le régime, les a matés. Il y a eu quand même 8 morts. Il y a eu 8 morts. Donc, peu importe le président qui prend le pouvoir, tant qu'il est dans les accords français, les Gabonais prennent les rues, les Togolais prennent les rues, ça devient insupportable, ils sont tués. C'est clair et net. C'est la mort. Ils prennent leurs balles. Si c'est 20 morts, c'est 20 morts, 30 morts, c'est 30 morts. C'est comme ça partout. C'est comme ça au Congo, Brazzaville, c'est comme ça au Gabon, c'est comme ça au Togo. En tout cas, sur tous les territoires france-africains, voici la règle d'or. Les populations sont tuées dès qu'elles mettent le nez dehors. Direct. Il n'y a pas à chercher à utiliser les armes blanches, non, 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 les balles en caoutchouc. Le peuple met son nez dehors, il doit être réprimandé. Sévèrement. Pour qu'il ait peur de sortir, pour qu'il soit traumatisé, c'est fait exprès. C'est des techniques de torture, c'est comme ça. Mais au bénéfice de qui? Ce n'est pas au bénéfice des dirigeants.
c'est au bénéfice de la puissance coloniale qui tire les ficelles. C'est elle qui profite beaucoup de cela. C'est pas, ne pensez pas que ce sont les Yadema, les Bongo, les Ouattara qui profitent de ce genre de choses. C'est la France qui profite de ça. Elle garde sa mainmise au travers de ces gens. Donc c'est comme à l'époque de la guerre froide. Hein? Elle est derrière, elle tire les ficelles. Et après, nous, Africains que nous sommes, nous ne voulons pas réfléchir et nous voulons faire des guerres à nos dirigeants, alors que ce sont simplement des exécutants. On doit évoluer dans le game. On doit arrêter de jouer à ce petit jeu. Vous comprenez? Moi, je fais que vous le redire. Hein? Ping prend le pouvoir. Les Gabonais prennent les rues parce qu'ils se fâchent, parce qu'il n'y a pas les salaires. Il va les tuer. Ah oui, il n'aura pas le choix. Il sera obligé d'envoyer les militaires les mater et il y aura des morts. C'est comme ça. Ce sont les règles du jeu. Si tu acceptes d'être un président que la France installe, quand les populations boudent trop, la France te dirait, écoute, tu sais quoi faire. Tu sais quoi faire, ils vont te faire le clin d'œil. Vas-y. C'est comme ça que voilà comment on roule en Afrique. En Afrique, ça se passe comme ça. En France, encore, les gens prennent les rues, il y a peut-être 1 ou 2 morts par hasard. Ce ne sont pas des instructions claires. Mais en Afrique noire, dès que le nègre il se lève, le nègre il doit être abattu. Il faut le comprendre. Donc, la tragédie de 2009 et 2016, pour moi, je sais que c'est la main de la France. C'est comme à l'époque de l'esclavage. Les petits noirs veulent se rebeller, les petits nègres veulent leur liberté, on les tue. On les tue. Hein? Et on fait d'eux un exemple. Quand les autres nègres voient la manière à laquelle leurs frères nègres ont été brûlés vivants, ou castrés, ou pendus, ça les refroidit. Même s'ils voulaient encore faire ça demain, ils disent non, c'est bon. Donc ils acceptent leur servitude parce qu'ils se rendent compte que les conséquences de telles actions sont très graves. Quand l'esclave voulait fuir, qu'est-ce que le maître blanc faisait? Le maître blanc, il lui coupait les pieds. Hein? Il pouvait couper les orteils, il pouvait couper le pied jusqu'au tibia, ou bien même jusqu'à la cuisse. C'est réel. Donc les blancs n'ont pas changé. Ils ont simplement modifié leur forme de domination, ils ont modifié leur technique, ils se sont mis un peu à l'écart, mais c'est toujours eux les patrons. C'est toujours eux les décideurs. Et effectivement, quand le nègre de maison tue au nom de la France le protège. Il n'a fait que faire son travail. Il a simplement exécuté les ordres. Donc nous n'avons pas à mettre l'énergie sur les exécutants. Dans un phénomène de crime, et même de crime rituel, il faut toujours aller à la source, attraper les commanditaires, si on veut que le phénomène cesse. Parce que l'exécutant peut changer, mais le commanditaire, il ne change pas. Aujourd'hui, c'est tel président, demain c'est tel président, demain c'est tel président. Et ça peut durer jusqu'à la fin des temps, jusqu'à ce qu'on aille à la source du problème pour le stopper. Vous comprenez le problème, non? Voilà. Donc, ce qui s'est passé depuis 2009 se repassera encore dans les mêmes conditions au Gabon. Moi, je vous mets au défi, hein, que les Gabonais fassent leur désordre, ils vont prendre les rues, peu importe le président, peu importe l'époque, l'année, il y aura toujours des morts. C'est tout. Des mouvements populaires où il y a un risque de changement de régime seront toujours matés avec la plus grande violence. Et ceux qui vont mater ne seront jamais inquiétés d'aller en prison parce qu'ils ne font que faire leur travail. À la prison, ceux qui sont dans le couloir de la mort, le monsieur qui appuie le bouton pour tuer la personne qui doit mourir, il ne va pas en prison. L'employé de prison, vous connaissez le couloir de la mort, non? C'est l'expression qu'on utilise pour désigner les prisonniers qui sont sur le point de se faire exécuter dans les États où on tue les gens. Au Gabon, il n'y a plus la peine de mort, mais à l'époque, il y avait la peine de mort. Donc, quand tu as aussi une peine de mort du juge et que ta sentence doit être exécutée, tu dois être exécuté dans 6-3 mois, tu es dans une prison spéciale qu'on appelle le couloir de la mort. Donc, dans les pays de la terre entière, celui qui s'occupe de te tuer, la loi ne le voit pas comme un criminel. Il ne fait que faire son travail. Son travail à lui, c'est de t'injecter le poison ou d'appuyer sur le bouton pour que le courant électrique te grille ou bien de te pendre. Lui, il vient, il te met la corde au cou et ensuite c'est lui qui enlève le petit bout en bas de tes pieds et puis tu meurs. Donc l'individu qui commet cette action, il n'est jamais incriminé. Parce que c'est pas lui le problème. Le problème, c'est le juge. Le problème, c'est le procureur. Le problème, c'est l'État qui t'a tué. Lui, le pauvre, il fait que faire son travail. On lui demande qu'est-ce que tu fais quoi dans la vie? Non, moi, je suis quoi? Je suis tueur. Tu tues qui? Non, à la prison. C'est moi qui ai le devoir d'appuyer le bouton. C'est moi qui ai le devoir de prendre la machette et de couper le cou. Voilà mon travail. C'est mon travail. Moi, je n'ai pas le problème avec les gens que je tue. Mais mon travail, c'est de les tuer. L'État me paye pour ça. Voilà. Donc, voici le rôle que jouent les dirigeants africains. C'est leur travail. Ils ont des devoirs. C'est dans leurs prérogatives. Hein? Ils ont pris le pouvoir par la France. La France réclame le sang. Elle réclame la répression quand le nègre met le nez dehors. Donc c'est ridicule de s'en prendre à eux parce qu'eux, ils ne font que leur travail. Ils ne font que leur foutu travail. Et quand on comprend qu'ils font leur travail,
on évite de les mettre dans des positions où ils sont obligés de nous tuer, sinon eux-mêmes ils sont tués. D'où l'importance de combattre différemment et ne pas s'exposer bêtement à la rue. Parce qu'on sait que quand on va dans la rue, ceux qui sont en face de nous, ils n'ont pas le choix, ils doivent nous tuer. Ah oui, pour préserver l'intérêt de Marianne, ils n'ont pas le choix. Même s'ils ne veulent pas, ils sont obligés de tirer à balles réelles parce que c'est leur travail. Et si eux-mêmes ils refusent de le faire, quelqu'un d'autre le fera à leur place. Tu commences à dire à la France que tu refuses de faire ça. Oh ben écoutez, les Gabonais ont trop souffert, je ne vais pas les tuer. Ils vont te dire ok d'accord, merci beaucoup. Tu raccroches le téléphone. Le jour qui suit, coup d'état, on t'enlève du pouvoir, dégage. Quelqu'un d'autre prend le pouvoir et puis lui quand on lui demande de tuer, il tue. C'est tout. Hein? Quand le président américain prend le téléphone, il appelle, il dit bon, les nègres là, faut les tuer. Macron il vient, il appelle, bon les nègres là, faut les tuer. Toi, tu es noir, tu bosses pour eux, tu vas dire non comment? Tu es obligé de le tuer. Tu es obligé d'incarcérer, tu es obligé de torturer. En un mot, nous sommes toujours esclaves. Je ne dirais même pas colonisés. Coloniser, c'est même trop dire. Nous sommes toujours esclaves. Et il est grand temps que nous commencions à investir pour nous sortir de cet esclavage. C'est tout. On est toujours des esclaves. Le résultat est le même. On meurt. Mais ce n'est pas nos États, nos dirigeants qui veulent nous tuer. C'est le système qui le demande. C'est comme ça. Quand le système se sent en danger, le système réagit. Il réagit par la répression. Dans les pays noirs. En France encore qu'ils sont un peu civilisés. Mais même là-bas, à la rigueur, si les Français poussent trop le bouchon, l'armée française va les tuer en France. Sauf que leur seuil de tolérance est plus élevé par rapport à chez nous. Parce qu'il y a mon intérêt. La France, c'est un pays vide, il n'y a rien en France. Mais chez nous, il y a tellement de richesses que la tolérance, elle est minimale. Minimale. Tout mouvement populaire est considéré comme une menace, donc doit être réprimé avec la plus grande énergie. Et ce n'est pas les Noirs qui le veulent, c'est les Blancs qui veulent ça. C'est eux. Là, ils ne veulent pas de désordre, ils veulent bouffer leur argent au calme, être là, et puis prendre leurs milliards chaque jour. Donc ils disent aux dirigeants africains que débrouillez-vous. Et si vous ne voulez pas faire ça, nous-mêmes on va le faire. Et on va vous dégager, on vous remplace par d'autres personnes. N'est-ce pas, non? Voilà. Donc comprenons bien le game, hein? Comprenons le jeu. Et orientez bien votre haine. Si vous cherchez les gens à détester les dirigeants de la France-Afrique. N'ayez pas pour vos dirigeants africains de la haine. Ils ne sont que des marionnettes. Ils ne sont là que pour occuper leurs fonctions. S'ils osent bouder, eux-mêmes ils se font tuer. Le président africain qui a été mis par la France, s'il ose bouder, il fait comme ça, atchoum, il est dans la tombe. Ah oui, il est dans la tombe. Donc ils ont les mains liées, les pieds liés. C'est pas eux, le problème n'est pas à leur niveau. Le problème vient de loin. Les problèmes du Gabon viennent de l'Élysée. Ils ne viennent pas du Gabon. Ils viennent du conseil d'administration de Total, du conseil d'administration de Bolloré. Voici les gens vers qui vous devez orienter votre haine. Quand vous parlez de vos morts, machin, non. Laissez. Le problème ne vient pas du Gabon. Le problème vient d'ailleurs. Le problème vient depuis toujours. Depuis le coup d'État de 64, depuis 93, 2005, 2009, 2016, nos problèmes viennent toujours du même endroit. Il faut arrêter de faire l'autruche et de se poser des questions. Comment est-ce qu'on peut faire pour que le phénomène s'arrête? Et arrêter d'engendrer la haine entre Gabonais, détester les autorités gabonaises, les pauvres. Il faut prier pour eux. Ils sont dans une situation très difficile. Moi, je les vois comme des victimes. Ah oui, je ne peux pas être là en train de les détester, c'est pas de leur faute. Et s'ils refusent de le faire, de toute façon, ils le feront à leur place. Donc le problème ne serait pas à leur niveau. Le problème serait plus loin, à la source. On doit aller à la source. Ok. Donc que Dieu ait pitié de nous et que Dieu nous aide. Ciao, ciao.